Parce que tout d'abord, permettez-moi de dire que la situation actuelle, c'est Israël qui est entièrement et le seul responsable de ce qui se passe, de par la continuité de son occupation. C'est le Hamas qui a attaqué. Mais le peuple palestinien est sous attaque depuis 75 ans. Le peuple palestinien est sous occupation militaire depuis 56 ans cette année. Le peuple palestinien subit la négation totale de ses droits inaliénables, de son droit inaliénable à l'autodétermination. C'est le peuple palestinien, que ce soit à Jérusalem-Est, que ce soit en Cisjordanie, que ce soit dans la région, qui est sous attaque depuis 75 ans. On va parler hier, de l'histoire, mais voilà hier c'est le Hamas Israël qui a lancé une attaque d'une ampleur sans précédent. Israël a décidé de collectivement punir le peuple palestinien comme elle fait toujours. Hier, ils ont coupé l'électricité sur toute la bande de Gaza. Pendant des heures, personne n'a pu contacter sa famille ou ses bien-aimés. C'est la terreur, c'est le peuple palestinien dans son entièreté qui est pris en otage par Israël. Vous avez pu avoir des nouvelles de votre famille? Heureusement, oui, mais tout le monde, les 2 millions d'habitants de Gaza, ont passé une nuit de terreur. Des nuits de terreur qu'ils ont l'habitude de passer à chaque fois que Israël mène ses attaques, que Israël cherche des gains politiques, que Israël, pour satisfaire l'électorat d'une alliance gouvernementale d'extrême droite ou de fasciste, l'actuel gouvernement israélien, le gouvernement fasciste d'Israël. Madame l'ambassadrice, avant de vous entendre, Monsieur Lemire, vous ne condamnez pas l'attaque du Hamas contre Israël? Que les choses soient très simplement dites et claires. Pour que les choses soient très simples et claires, je condamne l'occupation, je condamne l'apartheid, je condamne les 260 morts palestiniens, personne n'en parle hier. On va en parler, mais 6 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie. Je déplore la perte de vie sur chaque côté, la perte de vie et des Palestiniens et des Israéliens. C'est pour cela, aujourd'hui, c'est le moment de renverser cette crise pour une opportunité d'engager une vraie dynamique politique pour mettre fin à l'occupation qui est la source de problèmes, la source de toutes ces tensions, la source de ces pertes de vie, avec une communauté internationale extrêmement biaisée, avec un double poids, deux mesures. Il faut voir les vies des Palestiniens comme les vies des autres, comme les vies des autres.